Dans un instant, place à la fête. Musique, paillettes, tenues insolites et look extravagant. C'est dans cette ambiance délirante qu'Antoine, fan de techno et DJ, va tenter de convaincre Dimitri, un chanteur lyrique, que la musique électronique n'est pas qu'un bruit assourdissant. Dimitri tombera-t-il sous le charme des nuits blanches et des fêtards? C'est ce que nous verrons juste après la pub. On se retrouve pour la seconde partie de Vie ma vie, après l'aventure comique de Roland et Fabienne dans un taxi parisien, et puis celle très touchante de Pascal et Philippe dans une colonie de vacances. Place maintenant à une autre rencontre tout aussi étonnante avec Antoine et Dimitri. Antoine, bonsoir. Vous êtes commercial de profession, vous êtes un passionné de musique électronique, DJ Cheliac, hein, c'est ça votre nom de scène. Est-ce que vous aviez envie, qu'est-ce que vous aviez envie de prouver? Vous aviez envie de mieux faire connaître cet univers de la techno un peu mystérieux, étrange pour le commun des mortels? Ma réponse, ça va tenir en 3 mots, c'est vraiment stop aux a priori, quoi, hein. Donc ça a été plutôt une recherche de montrer un petit peu mon milieu comme un milieu tout à fait normal, où on fait des choses normales. Bon, on fait la fête, mais on n'est pas ni des monstres, ni drogués, ni tout ce que les gens on peut dire, ont comme cliché dans la tête par rapport à ça, quoi, hein. C'est un mouvement qui dure depuis de très longues années et je voulais en faire profiter un peu les gens, quoi. Alors justement, vous avez accueilli quelqu'un qui n'aime pas la techno a priori avec vous, c'est Dimitri, bonsoir. Bonsoir Laurence. Tout comme Antoine, c'est la musique qui fait partie de votre vie, c'est une passion, ce n'est pas tout à fait la même musique, puisque votre ambition c'est de devenir chanteur d'opéra. Effectivement, c'est autre répertoire. N'est-ce pas? Alors pour vous la techno, et je vais vous citer, cela s'apparente plus à du bruit qu'à de la musique. Vous ne comprenez pas du tout les jeunes que vous qualifiez de zombies qui passent leur temps devant des enceintes qui font boum boum. Je me trompe pas, je n'ai rien oublié, Dimitri? Absolument pas. Il est vrai que quand on écoute la musique techno, quand on a l'habitude de côtoyer les répertoires classiques, Mozart ou Puccini, on regarde très vite l'orchestration, n'est-ce pas? Et quand on étudie la musique techno, on remarque au niveau des percussions que ça fait beaucoup boum boum. Et c'est l'ordinateur quand même qui remplace l'intelligence du passé. Donc, ça commence très fort là. Ça commence déjà. Fort, hein. Exactement. Mais on dit on dit que la principale qualité chez les musiciens, c'est de s'intéresser à tous les styles de musique. Et c'est donc dans ce sens que j'ai accepté votre invitation. Alors en tout cas, c'est à Paris que vous avez rencontré Antoine, qui ne va pas vous épargner. Ce week-end-là donc se déroulait dans la capitale un événement très attendu par tous les fans de musique électronique. Dimitri, allez-vous supporter ce bruit, comme vous dites, pendant 2 jours? Vos oreilles vont-elles résister à tout ce vacarme? Rien n'est moins sûr, mais regardez tout de même. Dimitri est un passionné de musique classique. Depuis sa plus jeune enfance, il étudie le chant lyrique. À 21 ans, il se produit déjà sur scène. Pour lui, la techno, ce n'est pas de la musique. Cela s'apparente plutôt à une torture. La techno, c'est saoulant, on va dire. C'est saoulant, bruyant. Pour moi, c'est pas écoutable. Je déteste Malheur Royal. Antoine est disjockey. Dans 24 heures aura lieu pour lui l'événement de l'année, la Technoparade. 100 000 personnes sont attendues dans les rues de Paris. Antoine va tenter de convaincre Dimitri de l'accompagner. C'est dans un magasin spécialisé techno que Dimitri a rendez-vous. Bonjour. Bonjour Antoine. Dimitri. Comment ça va? Super. Alors arrivé à Paris? À peine arrivé, Antoine lui fait découvrir sa musique. Alors maintenant, mon cher Dimitri, prépare tes oreilles. Non mais ça peut s'écouter sur un petit, sur un petit cours de temps, quoi, mais parce que là c'est toujours pareil en fait. Et non, oui, mais c'est quand même le principe de la techno. C'est-à-dire que la techno, ça reste quand même des rythmes répétitifs pour pouvoir arriver à une certaine transe. Je suis dubitatif parce que je me pose la question, j'ai l'impression que la techno leur parle, comme si c'est une voix spirituelle, surnaturelle, comme si c'était une deuxième personne qui leur parlait, qui leur donnait des... Donc je suis en train d'essayer de comprendre. La techno, c'est aussi un style vestimentaire bien précis qui est totalement à l'opposé de celui de Dimitri, adepte du costume-cravate. Il va pourtant devoir l'abandonner. Ça, c'est horrible, on dirait un truc de parachute. Alors ça fait jockey. Je vais pas me promener comme ça dans la rue, non, parce que c'est pas mon goût, c'est pas ça, je sais pas ce que ça représente, c'est...
c'est trop gros, trop figuratif, ça flash trop quoi. Je suppose que là, quand je vais sortir, tout le monde va me regarder. Hein. Pas du tout, t'es à Paris ici, tout le monde s'en fout. Pour Dimitri, l'épreuve continue chez le coiffeur. Ça fait franchement coiffer là. Est-ce qu'on peut appeler ça coiffer? Bah ouais. Ah oui. Très bien. Ouais. Antoine décide d'emmener Dimitri chez lui pour lui faire découvrir son univers. Dans cet appartement, la techno se vit au quotidien. En permanence, Antoine reçoit des amis, tous sont passionnés par la musique électronique. Comment je me Comment tu te sens dans cette maison? Bah, j'ai l'impression d'arriver dans un autre pays. Ça manque de classique, quoi, en fait, pour toi. Bah, ça fait... j'ai l'impression de voyager, là. L'impression d'arriver un peu dans un autre pays, à la limite, quoi. assis par terre. Là, c'est vraiment... ça me fait penser à plein de... Enfin, je sais pas, une religion, des trucs comme ça. C'est censé te calmer un peu et te relaxer avec toutes les couleurs qu'il y a, les énergies qu'il y a ici. C'est censé un petit peu... C'est les énergies ici. Énorme, très grosse. Qu'est-ce que tu entends parler par énergie? Par exemple, tu vois, là, on a une énorme statue qui est là. Et donc ça représente une divinité indienne. Et donc c'est quelque chose qui apporte quelque chose au niveau énergétique chez toi. Bon, d'accord. Tu vois, ça c'est un poncho qui vient d'Amérique du Sud. Et un poncho qui est fait pour des séances chamaniques. La musique a un rapport avec ça? La musique a un rapport un peu avec ça, du fait que c'est de la trance. Et donc la trance est justement te pousse à aller dans ce genre de direction-là, c'est-à-dire à mettre ton esprit détaché de ton corps et à pouvoir... Ouais. Bon. On a l'impression qu'il plane, on a l'impression qu'il... Enfin, je veux dire, coupé du monde à côté de la plaque et... enfin, voilà, quoi. Donc, ce côté-là, ça m'effraie un peu et... voilà, ça me ressemble pas du tout et ça me met... j'ai l'impression d'être complètement mis à part, voilà, quoi. Une des pièces principales de ma maison. Antoine aime la techno, il adore la composer. Ses instruments, une platine, un ordinateur, un clavier posés au milieu d'une pièce. Là, bon, c'est quand même des boutons. Bon, il y a le son dans la machine. Le son de la machine, il vient d'où, tu penses? Il vient de mon cerveau. Il nulle part ailleurs. Ouais, mais c'est pas... Mais si. Tu l'interprètes pas, enfin, je veux dire, entre... Ah, mais si. Je trouve que, bon, là, tu veux un son fort, tu pousses le bouton, tu veux un son pas fort, tu... Mais c'est exactement pareil sur ton... C'est exactement pareil sur ton saxophone. Ah oui, mais tu dois contrôler. Mais tu contrôles aussi, si tu t'as juste à appuyer sur le bouton. Mais d'accord. Mais toi, t'as juste à souffler moins fort. Je veux dire, attends, c'est les choses qu'on sait faire. Je te mets derrière les machines, tu serais incapable de pousser le bouton au bon niveau tout de suite. Je te garantis, il te faut des années d'expérience. C'est dans une pile de CD que Dimitri va avoir sa première bonne surprise de la journée. À mon avis, c'est un CD de classique qui a été perdu et il l'a mis là-dedans, quoi. Donc, alors, je viens quand même d'entendre ce que tu viens de dire. Alors, le coup du CD perdu, je te prie de croire que, voilà, il n'est pas vraiment perdu, quoi. Ah, bah ça, c'est effectivement les triomphes de la musique classique. Tu as ça? Ouais, bien sûr. Tu l'écoutes? Bien sûr. Bach, pour moi, c'est vraiment celui qui se rapproche le plus de la trance Goa et de la techno, quoi. Tu veux mettre celui-là? Ouais, je vais te faire moi. Alors, je veux juste écouter parce que si t'as de la chance, si ça tombe dessus, je vais te le chanter en même temps. Alors vas-y, je vais te faire une démonstration. Mélangeons les styles. Allons, regarde, oui, songe bien, oui, songe en combattant, qu'un œil noir te regarde, et que l'amour t'attend, toréador, l'amour t'attend. Tu veux que je te dise là ce que j'ai dans l'esprit? J'ai l'impression que mon directeur, quand j'étais en 3e, il vient de me gueuler dessus quoi, pendant une demi-heure. Il gueule si... Enfin... Si justement. Ah ouais, c'est aussi joli quand il gueule. Non, mais ça putain, j'ai l'impression qu'il vient de me faire engueuler quoi. Je suis un peu quand même inquiet quoi, pour demain, parce que j'ai quand même l'impression qu'il va s'en prendre plein la tête quoi. Le lendemain matin, comme prévu, Dimitri se rend au départ de la technoparade. C'est l'heure des ultimes préparatifs et des derniers réglages. Allez mon poussin, dépêche-toi. Non mais là je peux pas monter franchement. Hein. Je suis pas sportif, hein, je te le rappelle quand même. Je m'en fous, c'était fringue.
quand je vois les gens complètement relookés, est-ce que tu crois que c'est s'ouvrir au monde entier? Bah, c'est pas forcément, mais est-ce que être en costume cravate toute la journée aussi, c'est s'ouvrir au monde entier? Bah, je pense qu'on s'ouvre à plus de gens que... Et non, il n'y a pas forcément plus de gens en costume cravate dans le monde que Parce que tu vois, ce que j'étais en train de me dire, bon, la musique classique, c'est quand même très renfermé. Bon, Ouais, je c'est m'aperçois ce que que je disais tout à l'heure. la techno aussi, voilà. Allez, c'est bon. On n'arrive même pas à causer, à parler, enfin, c'est l'horreur. 14h, c'est enfin le départ. Les passionnés de musique électronique commencent leur défilé dans les rues de Paris. Sur le char d'Antoine, tout le monde est maquillé. Dimitri doit se soumettre au rituel. Ah ouais, je commence à être excité. Ça monte, ça monte. Le ton est donné, la musique monte et pour Dimitri, le cauchemar débute. Bruit, excentricité, il n'en peut déjà plus. Cela fait seulement 1 heure que la technoparade a commencé et Dimitri cherche déjà un endroit où se réfugier. Je cherche un bruit de silence. C'est quoi que tu fais là? Je me barre aujourd'hui. Allez, dans la main. Hey, t'es en train de me foutre la honte alors. Maintenant, tu vas arrêter de te mettre les doigts dans les oreilles et tu vas arrêter de dire. Hein. Là, c'est au-dessus de mes possibilités. T'es fou, toi. Je peux te démaquiller et tout. Après tous les efforts que t'as fait, tu vas pas partir maintenant. Allez, je suis sûr que tu vas le faire, un petit effort. Je suis sûr, c'est sûr. Ils sont complètement déconnectés. Que c'est que ça? La musique est très forte, il a un peu de mal. C'est pas grave. Franchement, j'aimerais retrouver le théâtre, m'asseoir, pour retrouver un endroit très calme. Mais j'en peux plus là. Antoine, viens! Viens! Faut que je récupère mes affaires, attends. Il manque plein de choses là. J'en ai ras-le-bol! C'est ma musique ça. Boire un coup! C'est moi qui le fais ça. 2 minutes! Je prends mes affaires, on y va. Faut que je le dise, se termine. Il commence à me gonfler parce que ça fait 2 minutes. À chaque fois, il dit 2 minutes. Ça fait 1h15 que je l'attends. Je lui donne encore une chance, après je me barre, mais tout seul. Il est pas sympa là. Mais ils sont tellement dingues que je suis sûr que les sourds, ils entendraient leur musique. Finalement, Antoine cède au bout de 3 heures et ensemble, ils quittent la parade. Putain, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah, purée. Ah, comment t'es, toi? Faut que je redescende un petit peu là. Et t'entends la voix que t'as? Ouais, mais j'ai T'as la voix complètement cassée. Non, mais j'ai hurlé. T'as hurlé? Bah ouais. Et tu me disais à l'instant que t'étais quoi, scotché? Scotché, ouais. Ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y avait tellement de gens, tellement de sons, tellement d'énergie que quand tu es concentré comme ça et surtout quand tu joues comme moi, ça, au bout d'un. C'est une sorte de drogue quoi. Bah, toi, t'étais scotché, moi, j'étais figé. Hein. Allez, un petit havre de paix là. Ah oui, putain, parce que j'en ai ras-le-bol. Je te le dis, moi. Allez. Non, moi, ça me tente vraiment pas de faire ça. Franchement. Hurler jamais, parce que moi, je chante, je hurle pas. Moi, je serais bien resté une petite heure ou deux de plus quoi. Ça s'en va pas en plus. Non, les paillettes, c'est normal. Ah ben non. Bouge pas. En douceur. Je suis pas très doux moi. Purée. Il est 19h. Dimitri n'est pas au bout de ses surprises. Antoine veut l'emmener à une grande fête techno en banlieue parisienne. Mais avant, pour le ménager, il lui propose de dormir quelques heures. Il est minuit, Dimitri a eu du mal à s'endormir. Au final, il n'aura dormi qu'une petite heure. Oh. Tu sais où on va là? Hein? On va à la teuf. Hein? Allez! Tout le monde est prêt? Il ne nous reste plus qu'à y aller! Alors par contre, t'enlèves les marques d'oreiller quand même avant de partir. Ouais. Ah, merci. Bon, je vais encore m'en prendre plein la tronche, plein les oreilles. Allez, un petit look là. Allez, hop. Comme ça, ce sera mieux, hein? Allez, on y va. Allez. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire là? On va au point de rendez-vous de la soirée, parce qu'il y a un point de rendez-vous. Et on va chercher le plan d'accès de la soirée. Quoi? Le plan d'accès.
C'est-à-dire c'est un plan, où c'est un papier où il y a un plan pour aller à la soirée. Et c'est toi qui vas les chercher, et c'est toi qui vas nous guider tous. Ah, parce qu'on sait pas où c'est. Mais attends, on sait pas où c'est. Une rêve party, tu ne sais pas où c'est. C'est l'intérêt. Attends, on va où là? On sait pas. Attends, t'as dit rêve party? Porte de Charenton. T'as dit quoi là? Rêve party? On va à une rêve party. Mais attends, t'es dans quoi là depuis 48 heures avec nous là? Tu crois que c'est quoi la techno? C'est bien des rêves party? Mais moi de la musique classique. Tout à fait. C'est assez classique ça pour toi? Non, pas du tout. Hein? Allez, on y va. Après avoir récupéré le plan de la fête, Dimitri doit maintenant diriger Antoine et ses amis jusqu'à la rave party. Au total, il guide un convoi de 3 voitures. Et on est pas au mariage. Alors on va où là? Alors, bah tu prends à gauche. Ok. J'ai comme l'impression qu'on s'est un peu planté là. Donc on est paumé. En gros, ça fait ça. Moi je rajouterais qu'on n'est pas paumé mais qu'on est vraiment dans la mauvaise direction. Bah ouais, on est direction Nantes en fin de compte. Je rentre chez moi. Avant l'heure. Hé, il y a une erreur sur le plan. Il y a une erreur sur le plan. C'est sortie numéro 6, il fallait prendre la 3. C'est une erreur sur le plan. Véridique. Eh, moi j'applique ce qu'on me dit, hein. Et maintenant je vais me prendre... Tout le monde croit que c'est moi, hein. Non, il y a une erreur sur le plan. Hein. Ah ouais. Eh ouais. Véridique. Je suis désolé moi s'ils font mal leur boulot. Hein. Ils font rire avec l'organisation. Non mais... Et regarde-moi ça. Dans le jour où tu verras ça devant un théâtre ou devant à l'opéra, tu m'appelleras. Hein. Là, de ce côté-là, regarde-moi ça. 2 heures pour trouver l'endroit, tout va bien. Hein. Ça a été dur, hein. Franchement, ça a été dur. On a joué de malchance là. Hein. La rave a lieu dans une immense salle de Rungis. 3000 personnes sont attendues et la fête doit durer plus de 12 heures. 12 heures de musique dont le niveau sonore est à la limite du supportable. Arrête de te mettre les mains sur les oreilles, je t'en supplie quoi. Non mais arrête, au pire des cas tu t'en vas, tu bouges de l'endroit, mais arrête s'il te plaît quoi. Ça fait vraiment trop nul quoi. Tout le monde te regarde quand tu fais ça quoi, je te jure c'est pour toi que je dis ça quoi. Je suis en train de repérer les baffes et je fais un circuit, un slalom parce que j'en ai plein les oreilles. Apparemment c'est au centre de la salle où c'est moins fort. Il est complètement déconnecté. Ça fait 2 heures, c'est la même musique. On est marre. Ras-le-bol là. C'est pas que je suis plus tendu, mais je sature là, je suis à bout là. Là, je peux plus là. Calme-toi, y a pas de stress. Je trouve que c'est suffocant, il y a trop de fumée, enfin, il n'y a pas d'air, on se croirait en plein Wagner. Il veut que je danse, alors je vais y aller parce qu'après, je m'en vais. Ah, il faut qu'il se passe quelque chose. Je crois que les musiciens savent pas danser, là, tu vas voir. Depuis quelques minutes, Dimitri a un sourire sur les lèvres, il bouge ses jambes, il est en train de danser. Est-ce que tu sais pourquoi je rigole? À la limite, je m'en fiche. Tant que je te vois avec le sourire, je suis content. Hey, on s'en va vers la sortie en dansant, ok? Ouais, allez, on y va. Allez, on y va. Moi, je m'en vais. Purée. Là, j'aimerais, tu vois, éteindre la musique et mettre tout le monde par terre et pousser la chansonnette. Tu veux les tuer? Hein? Tu veux les tuer? Bah attends, tu crois que je suis pas mort là, moi? Mais t'es chez eux là. Dans cette ambiance, Dimitri a tenu plus de 4 heures. Il est 6 heures du matin lorsqu'il quitte la rave party. Alors, je danse bien? Ouais? C'est vraiment un effort. Hein. Ça demande encore un peu de pratique quoi, mais c'est pas mal. Ouais, c'est la musique qui est pas très bonne en tous les cas. J'espère qu'un jour tu viendras Te voir découvrir. chanter. Ouais, sur scène. Tu verras, ce sera complètement différent, mais aussi intéressant. Je viendrai carrément. La techno viendra au rendez-vous du classique, c'est ça? Exactement. Ouais. Bah, je te remercie en tous les cas. C'est moi pour qui ça. te remercie. Et puis bah à bientôt. Ah. Et puis bah à bientôt. Tu me dis Give Me Five là? Ouais. Ça sera peut-être l'objet d'un autre
Vie ma vie de chanteur d'opéra, ce sera à Antoine de suivre Dimitri. Bon, en tout cas, bravo, vous avez quand même globalement, allez, on va dire, pas mal tenu le coup. Bah, au départ, j'ai pris sur moi, mais je suis parti dans l'objectif de jouer un personnage. Dans l'opéra, on a l'habitude d'interpréter différents rôles, et au départ, je me suis dit, si jamais ça va pas, je vais me dire, c'est un rôle de techno. Et en fin de compte, avec la passion et ce qu'Antoine m'a fait découvrir, j'ai peu à peu grignoté les choses, et mes a priori ont légèrement changé. Pas tout à fait. Bon, alors Antoine, quand même, est-ce qu'il est allé au-delà de ses a priori? Est-ce qu'il a fait l'effort d'aller jusqu'à vous Moi, comprendre? je pense, bon, cela dit, j'avais pas vu les petits apartés en fait. Hein, donc c'est vrai qu'il... Ça tue, ça. Ouais, c'est vrai que quand il dit qu'il fait un rôle, c'est vrai qu'il a bien joué son rôle quand même. Il était là quand même pour en manger, pour être là. Il l'a bien fait. Et moi, finalement, je suis assez content de lui. Hein. Il s'est prêté au jeu tout le temps, et il était. Bon, il y a eu quelques moments assez difficiles, quoi, au niveau de la puissance sonore. Ça, je comprendrais pas. Ouais. C'est ça qui vous a le plus choqué? Ah oui, c'est grave. Enfin, je veux dire, ils sont à 1 centimètre des enceintes. Il n'y a vraiment pas quoi s'entendre. Même on pense aux oreilles, on pense à tout ça, et des fois, c'est même très poussé. Et moi, ce qui était assez important, en fait, c'est que tu puisses en fait nous voir, et moi en particulier moi me voir comme quelqu'un de normal, mais comme quelqu'un aimant la techno, étant fan de techno, et en étant quelqu'un tout à fait de normal. Dites-moi, vous avez un petit collier là, très technotrans, là? Exactement. C'était un petit sujet que Antoine m'a offert au cours du reportage. Vrai. Et il est vrai que depuis cette expérience, je le porte, parce que pour moi, c'est... Vous ne l'avez pas quitté? Non, c'est une manière de véhiculer un message. Je peux enfin dire que le classique est allé à la rencontre de la techno. Voilà. Pari réussi, Antoine? Oui, pour moi, globalement, on va dire oui, je pense que Dimitri sera jamais un grand fan de techno parce qu'il n'aime pas forcément ça. Les goûts des couleurs ne se discutent pas, mais en tout cas, il a fait l'effort de nous comprendre, de voir comment on fonctionnait, et je pense que là-dessus, j'ai gagné mon pari. Ouais. Sur certains des petits apartés, en revanche... Hein, j'étais assez surpris, quoi, parce qu'il a été quand même... Ce qui revient beaucoup, c'est le côté déconnecté. Voilà, en dehors du réel. Est-ce que vous avez le sentiment d'être totalement déconnecté? Mais un peu, mais c'est un peu le principe. Je veux dire, on n'est pas là à se retrouver à 2000 ou 3000 dans un endroit avec des lights partout et 120 des lumières partout et 120 décibels de musique pour être connecté à la Terre, à la réalité. On est justement là pour ça. Donc bon, à la limite, il a bien vu clair dans notre jeu, et c'est très bien, quoi. Très bien. Dimitri, dites-moi, j'ai l'impression que vous avez porté des boules qui à un moment. Je rêve ou pas? Écoutez, entre un orchestre et sa musique, c'était intenable, même voire douloureux. Et c'est pour ça que j'ai fait... C'est vrai, non, mais quand on se rend pas compte, c'est vrai que par l'intermédiaire des images, mais faut s'y rendre. J'ai aussi appris, grâce à cette expérience, qu'avant de juger, c'est sûr, faut se rendre sur place. Et il est vrai que quand on dit le classique c'est nul, ou la techno c'est bien ou c'est nul, entre le faire, le vivre et le constater, il y a une très grande marge. Et je peux vous assurer que c'était sportif, hein, fallait s'accrocher. J'ai beaucoup aimé le débat sur le costume-cravate et les couleurs un peu flashy. Un peu flashy, ouais. C'est vrai que quand on va à la techno, il faut le prendre comme le carnaval de couleurs, c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est un moyen d'expression pour eux. La musique se traduit par leur tenue. Cela dit, tu as vu ma garde-robe, elle est normale. Oui, elle est normale. D'accord. Vous êtes prêt à retourner une rave party, Dimitri? Écoutez, immédiatement non, mais le temps d'une soirée, on fera un petit effort avec la musique quand même, un petit peu moins fort quand même. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir joué le jeu de Vie ma vie, de cette aventure musicale. Merci à Pascal d'avoir permis à Philippe de s'ouvrir au monde des 45 enfants de la colonie de vacances. Un grand merci à tous ces enfants et à leurs parents. Et enfin, merci à nos deux vedettes, Roland et Fabienne, pour leur épopée dans les rues de la capitale. Bonne fin de soirée sur TF1. Regardez ce que vous verrez dans 15 jours. Loana va relever un défi, passer 24 heures sous terre avec Evelyne, une spéléologue confirmée. Puis nous assisterons à une rencontre étonnante entre Romain le citadin et Stéphane le paysan. Ils échangeront leur vie. Et pour finir, direction les planches avec Ethel. Cette jeune comédienne fera partager son amour du théâtre et du cinéma à Nacera. C'est dans 15 jours dans Vie ma vie. Pour nos prochaines émissions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous êtes sévère avec vos enfants et vous défendez ce mode d'éducation. Vous ne pourriez pas supporter de vivre en colocation à 5 ou à 6 dans le même logement. Vous ne comprenez pas l'ambiance club de vacances, les géos, les activités de groupe. Les rats, les souris, les cafards vous font peur. Vous ne supportez pas la jet-set et les événements mondains. Vous ne comprenez pas que l'on puisse aimer vivre comme au Moyen-Âge.
Vous trouvez totalement ridicule d'enterrer sa vie de jeune fille? Contactez-nous au 01 53 84 30 04.